2, 1, check, 0. L'urgence, c'est de passer la PMA pour les lesbiennes, parce que ça fait 5 ans qu'on attend et qu'on n'en peut plus, donc ça c'est le plus urgent. Le marathon du Mike. Le marathon du Mike. Un podcast issu des chaînes de montage de L'usine à podcast. Référence. Nuit des idées, Janvier 19. Allez, c'est toujours Diane Bonneau dans le hall du bâtiment Nova Chic Les Inrocks, transformé pour la nuit en usine à podcast géante. Et le thème de cette 4e nuit des idées, c'est face au présent. Eh ben c'est parti, on y va. Allez, une petite question avant de démarrer, juste. Vous êtes plutôt lièvre ou tortue? Ah, le lièvre, carrément le lièvre. Le lièvre? Ouais. Bah, c'est ce qu'on va voir. Allez. Vous êtes Marine Rome? Bonjour, exactement. Depuis quand? Depuis 31 ans. Waouh. Et vous êtes les dégommeuses? Ouais, exactement, avec mes 6 dégommeuses derrière moi qui courent. Et depuis quand? Je suis dégommeuse depuis 2012. Depuis 2012. Mais vous étiez déjà Marine Rome avant d'être dégommeuse? Ah oui, évidemment. Oui, évidemment. Dites-moi, est-ce qu'il y a urgence? Ah, il y a grave urgence. C'est quoi l'urgence? L'urgence, c'est de passer la PMA pour les lesbiennes, parce que ça fait 5 ans qu'on attend et qu'on n'en peut plus, donc ça c'est le plus urgent. C'est le plus urgent. Bon, on est ici un peu maintenant comme dans les couloirs du temps. Attention votre tête, il y a des tuyaux un peu partout. On peut être un peu, oui, à l'intérieur presque d'un organe féminin, on pourrait dire, Dans labyrinthe. d'un labyrinthe. La vie, c'est un chantier. Le présent, c'est un gros chantier. Ouais. C'est quoi le chantier? Le chantier pour les dégommeuses, c'est de travailler toujours pour la promotion du foot féminin, c'est de donner la place qu'elles méritent dans le sport et d'être qui on veut quand on fait du sport, qu'on soit lesbienne, qu'on soit trans, qu'on soit réfugié, qu'on puisse faire du sport et du foot en particulier. C'est bien vu. Parce que je vais vous dire, moi, par exemple, j'aime courir. Ouais. Attendez, lumière. On est vraiment perdu, je crois qu'on s'est complètement égaré. J'aime courir, mais c'est vrai que c'est pas sociable de se mettre à courir tout d'un coup au milieu d'une conversation, par exemple. Il faut avoir un habit de sport pour courir. C'est pareil. Ah, j'ai l'habit de sport, moi. Oui, c'est vrai que vous l'avez. Allez, c'est l'heure du présent. De l'instant présent. Le présent, c'est aussi un cadeau. Quel est le cadeau que vous préférez? Le cadeau que je préfère, ce serait d'avoir un appart pour ma copine Marco, qui est réfugiée de Tchétchène, qui a ses papiers, mais il lui manque un appart. Et donc, si je pouvais ouvrir un cadeau, ce serait de lui avoir un appart, là, maintenant. Bah, ouvrez une des 2 boîtes, on va voir. La grosse. Tout le monde prend la grosse. Ouh là là, c'est pas un appart. Non, pas vraiment. C'est des Haribo et un verre d'eau ou de vodka, je sais pas, au choix. Je sais pas, qu'est-ce que vous préféreriez que ce soit? Clairement, là, j'ai soif, donc je préférais l'eau, en fait. Allez-y, On testez, va voir. Une goutte. C'est la vodka. C'est de la vodka. Vous êtes déçus? Non, ça va, ça rafraîchit aussi, c'est bien, c'est pas la même façon de rafraîchir. Vous faites passer aux Allez. dégommeuses? On Vous y va n'êtes pour pas la venus. vodka. Seul le présent, c'est être à plusieurs aussi? C'est être à plusieurs, surtout que la vodka, ça a marché pour Marco, elle est russe. Hein. C'est vrai. C'est être plusieurs, ouais, on est un collectif, on est une équipe de foot du coup, et c'est vrai que la solidarité, la famille que c'est devenu et que ça fait vraiment plaisir et c'est quelque chose de très très important. Donc c'est complètement à plusieurs. Nous voilà maintenant quasiment au bout de notre quête. On arrive près du petit salon du temps suspendu où nous attend la journaliste Margot Chéride. Ça, c'est un beau cadeau. Ouh. Bonjour tout le monde. Bonjour. Marine Rome des dégommeuses avec mon équipe de foot. Ouh. Bonjour Margot. Non, c'était plein de surprises ce petit parcours. Bon, super. Alors, est-ce que tu pourrais me présenter les dégommeuses en quelques mots? Les dégommeuses, c'est d'abord une équipe de foot pas comme les autres, parce qu'on est des militantes. C'est une équipe de foot qui est principalement composée de lesbiennes, de personnes trans et de personnes réfugiées. Et on utilise le sport pour donner un espace serein à toutes ces personnes et pour militer, pour se battre pour la place des femmes dans le sport, et dans le foot en particulier. D'accord, et qu'est-ce que vous mettez en place? Quelles actions vous menez, par exemple? Dans un premier temps, on offre un stade de foot 2 fois par semaine pour s'entraîner, parce que c'est super dur. À Paris, c'est Game of Thrones, les terrains de foot. Donc déjà, on a ça. On a cet espace de solidarité où, du coup, quelle que soit la langue qu'on va pouvoir parler, quel que soit le milieu social duquel on vient, vu qu'on a une adhésion très très basse, tout le monde va pouvoir jouer au foot. Et on mène des actions contre l'homophobie, contre le racisme, en faisant des tournois, en allant partout jouer au foot, en étant
disons, out et en se montrant en tant que lesbienne. Et voilà un petit peu l'action des dégommeuses de porter ce message un peu globalement. Super. Et du coup, si on revient sur la thématique du présent, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut changer en urgence? Tu m'as parlé de la PMA pour toutes. Tout à fait. Est-ce que c'est pour 2019? J'espère. Ça fait 5 ans. Les dégommeuses, on était dans les manifs il y a 5 ans déjà. C'est compliqué d'y croire encore. On était à l'Élysée il y a 2 mois et c'est vrai qu'à force d'être humilié, d'être manipulé, de se vraiment être très très déçu, on a fini par claquer la porte au président de la République, qui n'a pas trop aimé, je crois. Et c'est vrai qu'il faut que cette promesse de campagne, puisque c'en est une, soit enfin mise en place pour que les lesbiennes aient les mêmes droits que les hétéros et qu'on puisse avoir une PMA en France sans avoir besoin de prendre l'avion pour aller en Espagne ou le Thalys pour aller à Bruxelles. Très bien. Après, vous vous battez aussi pour avoir une meilleure représentation dans les médias, des sports au féminin et du foot féminin. Vous avez sorti une étude il n'y a pas longtemps. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Tout à fait. Il y a 1 an, sur 1 mois, on a fait une étude quantitative et qualitative sur le traitement du sport féminin et du foot féminin. Et les résultats sont assez désespérants, comme vous pouvez s'y attendre. C'est-à-dire que sur les pages sport, sur l'étude qu'on a fait, il y avait 2% de traitement du foot féminin et un petit peu moins pire sur la presse régionale qui le couvrait de l'ordre de 4%. Donc c'est vrai que c'est vraiment minuscule et c'est vraiment dommage parce que c'est un super sport, il y a de plus en plus de licenciés, de plus en plus de passionnés et il faudrait qu'un petit peu les médias sportifs suivent parce qu'il y a plein de belles histoires à raconter et de belles émotions à avoir. Est-ce que c'est quand même en train d'évoluer parce qu'on voit qu'il y a des clubs français qui sont très bons, des clubs féminins très très bons, notre équipe de France aussi est plutôt pas terrible. Est-ce qu'il y a un changement? Est-ce que tu as l'impression que les choses bougent en ce moment? On a la meilleure équipe du monde en France, c'est l'Olympique Lyonnais, avec les meilleures joueuses du monde. Il y a une vraie volonté de promouvoir un petit peu le sport féminin. Alors ça va avec des aspects un peu négatifs, parce que quand il y a plus de lumière, du coup il y a plus d'injonctions, et c'est vrai qu'on n'a pas de joueuses qui sont lesbiennes, qui sont ouvertement lesbiennes en France. On doit aller chercher nos modèles aux États-Unis, comme Megan Rapinoe, qui sont des grandes joueuses internationales et qui sont ouvertement lesbiennes, qui sont militantes de manière très forte. En France, on n'a absolument personne en activité, et c'est vrai que c'est extrêmement dommage. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire, et c'est vrai que c'est un peu décevant parce qu'on se sent un peu toute seule, quoi. Ok, et niveau équipe de France, il y a bientôt la Coupe du Monde féminine, donc cet été. Est-ce que tu penses que ça peut être l'occasion justement de mettre un peu plus de lumière sur ce sport? J'espère vraiment. On est vraiment à fond pour cette Coupe du Monde. On a vraiment l'intention d'aller voir plein de matchs. Tout est prêt, les stades sont prêts, les meilleures équipes sont qualifiées. La France a battu les États-Unis la semaine dernière, qui est la meilleure équipe du monde. Donc on espère que les Françaises vont faire un bon résultat, que ça va avoir un élan populaire du coup, et que ça va permettre un petit peu de générer des passions, de légitimer un petit peu cette équipe de France, les femmes dans le sport, les femmes dans le foot. Et si c'est pas maintenant, je ne sais pas quand ce sera. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a tous les ingrédients pour que ce soit le cas. Et nous, on va évidemment y prendre notre part du plus fort qu'on puisse le faire. Super. Et niveau des joueuses, tu m'as dit qu'il n'y avait pas beaucoup de coming out. Ouais. Est-ce qu'elles s'engagent sur d'autres fronts? Est-ce qu'elles s'affichent comme féministes? Est-ce qu'elles défendent, justement, est-ce qu'elles se battent contre les LGBT-phobies? Est-ce qu'il y a un engagement de leur part ou est-ce que c'est quelque chose qui manque aujourd'hui? C'est quelque chose de complètement néant. Vraiment. Après, c'est pas forcément de leur faute parce que pour avoir un environnement où une personne peut être homosexuelle alors que l'environnement est potentiellement homophobe, parce que le foot est quand même un milieu qui est globalement homophobe, il faut aussi que et les sponsors et les clubs et les fédérations les incitent à faire ça. Or, c'est pas vraiment le cas, donc on peut pas non plus mettre toute la faute sur les joueuses, mais c'est vrai qu'on aimerait bien quand même qu'elles prennent un petit peu leur courage à deux mains, qu'elles le fassent, parce que l'intérêt vraiment c'est d'avoir des modèles pour que les petites filles elles puissent se retrouver dans une joueuse de foot qui va être hétérosexuelle avec ses enfants et son mari, et c'est très bien, mais qu'on puisse aussi avoir un modèle où, oui, la joueuse de foot que tu préfères, elle est lesbienne, on la voit avec sa copine, et c'est aussi ok en fait, et elle peut être aussi très masculine, avoir les cheveux courts, et c'est aussi ok, parce que si chez les dégommeuses, il y a beaucoup de joueuses qui ont les cheveux courts, comme vous pouvez le voir, en équipe de France, il n'y en a aucune. Donc c'est quand même un petit peu suspect, et c'est vraiment dommage parce qu'on a besoin d'incarner pour les petites filles, leur donner envie et pas les mettre directement dans une case. C'est vrai que c'est vraiment dommage. Super. Est-ce qu'on pourrait terminer par un cri de guerre des dégos? Allez les dégos, on y va, venez. Alors attention, c'est un peu impressionnant. C'est pour impressionner nos adversaires avant les matchs, donc c'est normal. On va le faire vraiment comme on le fait en match. Ouais, et c'est le vrai, il est vraiment pas inventé. Hein. Alors attention. 2, 3. Go, go, go! Les
Bravo. Merci beaucoup. Je suis pressée. Je vous ramène dans le temps présent, les dégommeuses. Merci Suivez-moi. Merci. On quitte le salon du temps suspendu pour récupérer un petit peu de présent. Qu'est-ce qui vous attend ? Qu'est-ce qui nous attend dans le présent des dégommeuses ? Là. Ah, là maintenant, on va aller boire une bière ensemble parce que ça, il y a un vrai côté convivialité qui est très important. Allez, venez. Voilà ce qui nous attend. C'est un ascenseur un peu spatio-temporel, aux propriétés étonnantes, vous allez voir. Hop. Miroir, mon beau miroir. Je ne vous présente pas. Quelque chose à dire à cette personne ? Cette personne, elle est contente d'être dégommeuse parce que quand on est militante et qu'on a vraiment trouvé son combat et qu'on s'y sent bien, c'est une vraie chance et je suis ravie d'en faire partie. Merci beaucoup. Merci Marine Rome, merci les dégommeuses. C'était l'usine à podcast, c'était la 4e minute des idées face au présent avec Margot Méride. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Ciao. Un podcast produit par Nova et couru par Chic Magazine dans le respect des normes de fabrication des LOI, les oreilles indépendantes.